Bonjour à tous et bienvenue pour Mr. Holmes en 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps de mémoire disponible chez ce papy Sherlock. Du coup, c'est galère pour résoudre des enquêtes. Sorti le 4 mai 2016 et réalisé par Bill Condon, ce Mr. Holmes nous raconte l'histoire d'un Sherlock Holmes vieillissant, à la retraite, qui vit dans le Sussex et qui est hanté par une affaire irrésolue et la perte de ses facultés intellectuelles. Pour moi, ce film a un parti pris très intéressant, à savoir nous présenter un Sherlock Holmes aux portes de la mort et de faire du sujet principal pas l'histoire de Sherlock Holmes, mais l'histoire de la vieillesse. C'est une belle fable en fait sur la vieillesse, sur la sénilité, sur Alzheimer, sur la perte des facultés intellectuelles dues à l'âge, et ils le font avec avec cette force de s'attaquer à ce sujet par les yeux d'un des plus grands héros de la littérature, par Sherlock Holmes. Et du coup, ça nous montre que tout le monde peut être atteint par la vieillesse, et tout le monde est aussi démuni face à ce sujet. Donc on arrive dans une enquête pour la mémoire de Sherlock Holmes, une enquête très intéressante dans le sens où elle n'est pas du tout grandiloquente, au contraire, et ça va nous permettre de montrer un Sherlock Holmes vieillissant qui remet en cause, remet en perspective sa carrière et sa vie, et qui va passer son expérience à une nouvelle génération, à un petit enfant. Tout ça à travers des enquêtes assez secondaires en fait, sur des abeilles, sur des conneries du genre. Et c'est assez mignon du coup, parce que le parti pris que prend le film, c'est de nous dire que finalement la seule manière de réussir l'enquête de la vieillesse, de ne pas se laisser avoir par ça, c'est de passer son expérience aux générations suivantes. Je trouve que c'est une belle métaphore. Une métaphore qui est utilisée dans le film, c'est aussi le combat contre l'âge et la plus grande enquête de Sherlock Holmes. En fait, sa plus grande enquête, ça restera ça, de se souvenir de quelle était l'enquête qu'il a foirée, il ne se souvient pas pourquoi il l'a foirée, comment il l'a foirée, et paradoxalement aussi de mener cette enquête pour retrouver ces souvenirs-là, donc pour sa mémoire. C'est une bonne utilisation du personnage, parce qu'on parle de ce grand héros d'une autre manière, mais on parle aussi d'un sujet de fond plus large. On a à côté de ça une réalisation assez téléfilmique, j'ai envie de dire, très anglaise, très Downton Abbey. C'est en accord avec le thème, en accord avec le sujet, en accord avec le décor. Ça rappelle beaucoup les vieux téléfilms Sherlock Holmes, les vieilles séries Sherlock Holmes qu'on a découvert étant petit. En plus, la réalisation se permet un jeu assez intelligent d'opposition entre les décors très colorés, très beaux, et le teint vraiment blafard, grisonnant de ce vieux Sherlock. La grande force du film, aussi de mon point de vue, c'est la prestation de Ian McKellen. À savoir qu'on aime tous beaucoup Ian McKellen parce qu'on l'a redécouvert en Magneto et en Gandalf. On l'a redécouvert en ce mentor d'une des plus grandes trilogies du cinéma. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de le voir là et c'est vraiment touchant de le voir vieillir, de le voir fragile. En fait, nous, ça nous touche. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de voir mon papy vieillir et du coup, sa fragilité me faisait pleurer parce qu'elle était vraiment émouvante. Si je devais trouver des points négatifs, je pourrais dire qu'il y a un rythme un peu lent dans le style des vieux films policiers comme les vieux Sherlock, mais c'est pas très gênant parce que ça sert le parti pris. Qu'on a une enquête qui gagne vraiment en intérêt à la fin du film et qui lie tout le film, avant ça peut sembler un peu flottant, et que c'est bavard, contemplatif et qu'il faut accepter ce parti pris pour pleinement accepter ce film. Top! On est à 3 minutes 1 seconde. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, je vous invite à me donner votre avis sur le film parce qu'il a assez partagé la critique. Donc je voudrais savoir si vous aussi vous avez été convaincu par ce parti pris ou si vous avez trouvé ça plutôt ennuyeux. C'est sûr qu'on n'est pas dans un Guy Ritchie en termes d'action. Et puis à liker, commenter, partager ou vous abonner. Et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube des Chroniques en 180 secondes pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.